Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre émission de conseil juridique sur Azur TV, toujours en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Et dans ce numéro, nous allons nous intéresser au tribunal de commerce. Nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette institution et pourquoi vous pouvez y avoir recours, pourquoi on vous conseille même d'y avoir recours. Et c'est maître Bertrand Duhamel qui va nous éclairer sur ces questions. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va voir qu'on peut traiter tout un tas de conflits devant le tribunal de commerce plutôt que de passer devant une juridiction civile. C'est parfois plus simple et plus rentable, j'allais dire plus efficace, de passer devant le tribunal de commerce. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est le tribunal de commerce, comment il se distingue par exemple d'une juridiction civile ou même pénale, mais plutôt civile? Bien, bonjour à tous, merci de votre invitation en tout cas. Parler du tribunal de commerce, c'est parler d'une institution très ancienne, puisqu'il appartient aux commerçants de juger les commerçants. Donc il y a des élections et ce sont des commerçants qui vont être amenés à connaître de ces litiges dans ce tribunal de commerce, composé donc de magistrats qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont des bénévoles, d'une certaine façon, qui montrent tout leur intérêt pour la justice, et qui vont trancher les litiges qui intéressent des commerçants, mais également des commerçants parfois avec des particuliers. On va s'en expliquer dans 2 secondes. C'est une juridiction qui a un greffe privé. C'est très important parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Dans les questions de délai notamment, c'est ce qui permet de... Sur des questions de délai, effectivement, puisqu'on est sur des procédures à jour fixe avec des dossiers qui sont manipulés assez fréquemment, renvoyés de mise en état en mise en état avant d'être plaidés. Donc on a un calendrier relativement visible et le greffe privé, c'est un petit peu le gage aussi de choses qui avancent parce que les moyens sont là de façon plus, je dirais, visible que dans la justice. Si on parlait de façon civile, un peu vulgaire, il faut avancer, il faut voilà, et on sait que notre justice aujourd'hui, il y a des impératifs. Notre justice aujourd'hui manque de moyens. De façon relativement considérable sur l'aspect civil, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, manque de magistrats, manque de moyens, manque de greffe. Voilà, le tribunal de commerce, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus recentré et qui avance peut-être mieux parce que sur ces aspects, je dirais, financiers. Voilà. Il y a des intérêts réels. Alors, juste une question, avant qu'on aille un peu plus loin. Comment on saisit le tribunal de commerce? Alors, le tribunal de commerce peut être saisi, et c'est là une raison de son efficacité aussi, c'est qu'il peut être saisi par une assignation, il peut être saisi par la présentation des parties elles-mêmes, par requête. Donc il y a différents moyens qu'évoque le code à la fois de procédure civile et rappelé dans le code de commerce également. Donc il y a un accès relativement simple, hein, les greffes sont toujours ouverts, prêts à renseigner les particuliers. Je peux saisir, moi, le tribunal de commerce pour un conflit qui m'oppose à mon vendeur de voiture, par exemple? Vous pouvez le saisir. Maintenant, à partir du moment où le litige est un petit peu complexe, moi, je ne peux que vous conseiller, et c'est un petit peu le rôle de cette émission, d'avoir un recours à un avocat qui va le faire pour vous. En quelque sorte, réunir tous les éléments que vous lui communiquez et qui va mettre en place une assignation et vous conseiller, en quelque sorte, pour savoir quelle est la méthodologie la plus adaptée. On peut avoir un recours, si on est en matière de recouvrement, puisque c'est un petit peu le thème de cette émission, le recouvrement de la créance, eh bien, il peut avoir lieu par ce qu'on appelle l'injonction de payer, mais aussi par une assignation. C'est-à-dire que l'injonction de payer est une procédure non contradictoire au départ, mais qui le deviendra si votre adversaire fait l'opposition à l'ordonnance qui va être rendue par le président du tribunal de commerce, mais toute la phase antérieure n'est pas contradictoire, alors qu'une assignation, automatiquement, le contradictoire est créé dès le départ. Parfois, on évite un peu de perte de temps, parce que lorsqu'il y a une opposition, on est obligé de revenir devant le tribunal de toute façon et s'expliquer contradictoirement. Alors, ce qui est intéressant de signaler aussi, c'est que quand on a un conflit en tant que particulier, ou
entre commerçants, hein, sur une somme d'argent qui est due, sur un problème de livraison de matériel, dès qu'il y a un préjudice, plutôt que de porter l'affaire devant une affaire civile, enfin une juridiction civile, vous conseillez donc d'avoir recours à ce tribunal de commerce. On n'y pense pas toujours. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tribunal de commerce, mais... Il faut, de mon point de vue, bien clarifier les choses. À partir du moment où vous avez deux commerçants qui s'opposent dans un litige, il faut qu'ils saisissent la juridiction commerciale, qui est leur juridiction naturelle. Oui, de référence, si on peut dire. Maintenant, si on a affaire à un consommateur qui est allé acheter... je ne sais pas moi, n'importe quel produit, se fournir d'une télévision, d'une literie, d'une voiture, etc., et qu'il y a une difficulté, qu'il n'est pas satisfait, il est évident qu'il y a la phase préalable où on va essayer de s'entendre. C'est là qu'une fois de plus, j'indique qu'il y a intérêt toujours à la naissance du litige d'avoir le conseil d'un avocat, parce qu'on peut effectivement désamorcer, je dirais, la crise relativement vite en mettant le problème à plat. Le temps et laisser passer le temps n'est jamais une bonne chose, et notamment pour préparer le dossier. À partir du moment où vous avez un particulier qui a décidé de faire un procès à un commerçant, il a, le code de procédure civile le lui permet, il a la faculté de saisir à son choix ou le tribunal de commerce ou le tribunal civil qui serait en fonction des montants, soit un juge de proximité jusqu'à 4 000 €, soit un tribunal d'instance jusqu'à 10 000 € et au-delà, le tribunal de grande instance. Les impératifs de temps et de délai, certaines fois, peuvent aller dans le sens de la saisine d'une juridiction commerciale. Chaque avocat connaît les juridictions de son ressort et est à même de conseiller particulièrement le justiciable, ou en tout cas son client, d'aller dans cette voie plutôt que dans une autre. Donc le conseil qu'on donne, évidemment, c'est d'avoir recours très vite à un avocat pour tout de suite taper juste, si j'ose dire, pour s'adresser à la bonne juridiction, les conseils aussi pour élaborer son dossier. Et dans ce rôle de conseil, on peut aussi indiquer aux téléspectateurs que lorsque on va passer un contrat, si j'ose dire, hein, avec un commerçant, ou en tout cas qu'on va acheter un produit, qu'on va faire appel au service d'un commerçant et à sa marchandise, de toujours bien conserver les pièces justificatives, de toujours les demander, les factures, les courriers échangés avec le commerçant, parce que ça, c'est tout bête, on le sait, mais il faut y penser dès le départ, quand on achète une voiture, une télévision, ou un voyage, ou peu importe. Tout à fait. On est, la plupart du temps, dans ces procédures, sur un lien contractuel. On s'est fournit une marchandise, on est dans une relation d'affaires suivie avec un fournisseur, automatiquement, ce mouvement d'affaires, il a un point de départ. Et lorsqu'on démarre sa relation commerciale, c'est un conseil donné, je dirais, au justiciable avant même que la procédure ne démarre, ou qu'il y ait le moindre procès, c'est bien évidemment de conseiller aux gens d'être prudents dans le lien contractuel qui va naître, parce qu'on peut avoir affaire à une société en difficulté ou un commerçant en difficulté, et là, c'est le fait de se renseigner. Ça dépend un peu de la localité, on est dans des villes plus ou moins importantes, à savoir d'aller, il y a un peu le bouche à oreille qui peut jouer, mais au-delà de ça, il y a des renseignements à prendre au tribunal de commerce. On peut lever facilement un extrait du registre du commerce et de savoir un petit peu les événements connus de la société. On peut demander des états des inscriptions, savoir s'il y a des dettes sociales ou certaines choses comme ça, qui sont autant de paramètres qui permettent de se dire: j'encours un risque en allant contracter là plutôt que là. Donc ça, c'est le point de départ, je dirais. C'est en amont. Après, à partir du moment où la difficulté naît, il est évident qu'il faut, et je vous rejoins tout à fait sur ce principe, c'est d'avoir des preuves, de se constituer des preuves, ne pas se contenter d'appels téléphoniques, de rappels en considérant que la créance n'est toujours pas payée. Enfin, il faut, à ce moment-là, bien évidemment, même si devant le tribunal de commerce, la preuve est libre, mais il faut pouvoir se l'être constitué. À partir du moment où on est mécontent, mais qu'aucun justificatif n'est là pour rapporter la preuve de ce mécontentement, il est évident qu'on risque d'avoir des difficultés, et l'adversaire de dire que ce silence vaut plus ou moins une acceptation de la situation et du fait qu'il n'y a pas véritablement de difficulté. Ce qu'on peut signaler aussi, pour que
tout soit clair dans l'esprit du téléspectateur, c'est que le tribunal de commerce est une vraie juridiction. Je suis volontairement provocateur sur cette question-là, parce que quand on sait que les magistrats ne sont pas professionnels, que ce sont des commerçants, on pourrait se dire, bon, ça paraît un petit peu étrange. Mais les décisions qui sont prises par le tribunal de commerce font foi, font office. Quoi. Exactement, c'est une décision de justice comme n'importe quelle autre. Comme les conseils des prud'hommes, il y a des juridictions qui ont des aspects spécifiques dans notre droit. Elles ont leurs raisons dans l'histoire. Le tribunal de commerce a résisté à certaines attaques, même encore récemment, où on essayait de voir s'il n'y avait pas une possibilité d'échevinage, c'est-à-dire de mêler ou de faire présider par un magistrat professionnel avec des commerçants. Mais je crois que l'institution a fait la preuve Elle marche bien, c'est une juridiction qui marche bien. De son bon fonctionnement. Et de toute façon, il faut savoir que ces magistrats qui consacrent du temps à l'institution judiciaire, c'est une démarche volontaire, donc ils ont, je dirais, le souci de bien faire. Tout le monde peut se tromper. Vous, moi, le juge. Et pourquoi a-t-on créé un double degré de juridiction? Justement parce que un magistrat de premier degré, quelle que soit la juridiction, peut se tromper. Et la cour d'appel, par contre, là, on a affaire à des magistrats professionnels. Et il faut savoir que les magistrats consulaires, puisqu'on les nomme ainsi, sont des magistrats qui sont formés et qui vont à la cour d'appel, qui ont des retours d'informations sur les décisions qu'ils rendent et qui seraient réformées, comme les magistrats professionnels. Donc je veux dire que c'est un corps de magistrats à part entière, avec des décisions tout à fait, effectivement, qui, lorsqu'elles sont devenues définitives, sont exécutoires. Voilà. Et contraignantes le cas échéant. Tout à fait. Une dernière question, celle de l'artisan. Parce qu'on ne l'a pas évoqué, et c'est vrai qu'on travaille beaucoup, on fait appel beaucoup au service des artisans. C'est un petit peu particulier, le cas des artisans. Le cas de l'artisan est un petit peu particulier dans le cas d'un recouvrement, puisque si on rappelle le thème qui est celui du recouvrement de la créance, il faut savoir que le particulier qui assignerait un artisan va devoir s'adresser à une juridiction civile. L'artisan n'est pas un commerçant, sauf s'il devait avoir exercé, dans le cadre de ce litige, un acte de commerce. Si on rattache le litige à ce problème d'acte de commerce, on peut aller devant le tribunal de commerce. Mais c'est-à-dire qu'on rattache un litige à un acte de commerce, parce qu'un artisan, je prends l'exemple, je fais fabriquer un meuble sur mesure par un artisan, un ébéniste, il y a un acte de commerce, puisqu'il me le vend. Oui, mais pour autant, si vous voulez, le recouvrement de la créance va se faire, la créance est de nature civile. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une décision de justice selon les mêmes critères que j'évoquais tout à l'heure devant un juge de proximité, un tribunal d'instance ou un tribunal de grande instance, avec quand même, à partir du moment où on aura un titre de créance contre cet artisan, il faut savoir que si il ne paye pas, la possibilité de l'assigner en redressement judiciaire est ouverte, et que là, par contre, il revient au tribunal de commerce de connaître des procédures collectives. Donc, des artisans. Dans un premier temps, une juridiction avec un artisan, juridiction civile. Dans un deuxième temps, on peut aller au tribunal de commerce. Alors, vous me disiez quelles sont les matières que le tribunal de commerce connaît principalement. Bon, il y a les actions en responsabilité, bien sûr, on est mécontent, on demande des dommages et intérêts, etc. Ça, c'est du tribunal de commerce. Les procédures de concurrence déloyale, c'est le tribunal de commerce. La grande partie, des grandes autres parties qui ressortent de la compétence du tribunal de commerce, c'est les procédures collectives. Puisque on sait que la procédure de sauvegarde, les procédures de redressement... qui a été exactement, tout à fait. Un exemple emblématique. Alors, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, tout ce qui est en amont aussi, les procédures de protection qui sont mises en place, tout ça c'est de la compétence du tribunal de commerce. Et évidemment, le recouvrement de créance est un des points importants, avec ce que je vous disais, possibilité d'aller à l'injonction de payer ou aller à une assignation en créant le contradictoire. Voilà, je pense que pour être complet, il faut savoir que le recours à l'avocat m'apparaît indispensable, parce que le justiciable est un petit peu démuni par rapport à l'institution et par rapport au droit lui-même. Et
ce contact qu'il doit avoir avec l'avocat va de toute façon permettre une avancée, de mon point de vue, plus rapide et surtout d'anticiper les difficultés, parce que quand on parle d'une créance, il est généralement très important de s'intéresser à la garantie de la créance. C'est-à-dire que obtenir, après 2 mois, 3 mois, 6 mois de procédure, une décision de justice, c'est une bonne chose, si elle va dans le bon sens de la condamnation, mais encore faut-il la possibilité de l'exécuter et de récupérer cette créance, parce que le but final, c'est celui-là. Or, prendre des garanties, on essaye toujours d'anticiper en prenant des garanties avant. On a un commerçant, personne physique, on peut prendre une hypothèque sur son immeuble, en fonction des éléments qu'on trouve sur des fiches hypothécaires. Ça devient un peu technique, mais c'est cet aspect sur lequel je voulais insister. Et donc, c'est l'important de rappeler que ça, c'est un avocat qui peut le faire, et c'est le conseil qu'on peut vous donner aussi quand un recouvrement de créances se présente à vous avec un commerçant. Votre avocat est là pour vous aider, vous aiguiller, et le cas échéant, porter l'affaire devant le tribunal de commerce plutôt que devant une juridiction civile. Merci beaucoup, Maître Bertrand Duhamel, pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme à chaque fois, prochain rendez-vous très prochainement sur Azur TV. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Merci encore de votre fidélité. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique « Nul n'est censé ignorer la loi ».